Les amis, si vous savez comme j'aimerais avoir tort dans tout ce que je dis sur mes vidéos, ben voilà, l'histoire se répète malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ben, une fois de plus, hier soir à Paris, comme vous avez pu l'entendre, une personne s'est fait poignarder, plusieurs personnes blessées. Première information qu'on nous donne, bien entendu, c'est un Français, né en France, qui a commis un acte terroriste. Et puis quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est un Iranien qui a déjà été condamné à 4 ans de prison en 2016 pour les mêmes faits. On nous affabule de profils psychologiquement instables. Ça, c'est pour faire un peu plus passer la pilule, pour dire qu'il n'y a pas trop de danger. Et on nous explique qu'il est fiché S et que la DGSE le surveillait. Donc moi, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est qu'on ne vit plus dans un état de droit. Voilà. Quand je dis que c'est aux citoyens d'assurer leur propre sécurité maintenant, parce que n'importe qui peut se faire assassiner par des islamistes et des musulmans dans la rue en France. C'est la réalité de 2023 aujourd'hui. À quoi ça sert de ficher S? À quoi ça sert que les personnes soient suivies et surveillées par la DGSE, puisque à chaque fois, ces personnes sont arrêtées uniquement lorsqu'elles ont commis un acte, c'est-à-dire quand il y a des morts. Donc le système de prévention ne fonctionne pas. On est dans un état de droit qui a une véritable faille. Parce que normalement, dans n'importe quel pays, quand quelqu'un est susceptible d'être fiché S et qui a été condamné à 4 ans de prison pour des faits semblables, on le déchoit de sa nationalité, on l'arrête, on le laisse en prison le temps qu'il faut. Tant que c'est un danger pour la société, s'il doit rester 20 ans, il reste 20 ans. Ou on l'expulse. Mais je ne comprends pas qu'on ait des fichiers S. À quoi ça sert? Vous vous rendez compte qu'en France, c'est une véritable poudrière, c'est-à-dire qu'officiellement, ils disent qu'il y a plus de 4000 fichiers S, individus dangereux en tout cas. Mais vous et moi savons très bien qu'il y en a beaucoup plus. Donc encore une fois, voilà, ce qui s'est passé hier, c'est que le préambule à ce qui va se passer en France de plus en plus. On est dans un pays qui est islamisé, qui s'islamise de plus en plus. La France perd de sa substance, perd de ce qu'elle est, perd de ce qu'il a constitué, c'est-à-dire son obédience chrétienne. La volonté des musulmans de France, c'est de conquérir la France et d'appliquer la charia. La même chose qu'ils essaient de faire en Belgique de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, on vous brandit le spectre de l'extrême droite. Le danger, c'est pas l'extrême droite, c'est ce gouvernement. Monsieur Moussa Gérald Darmanin, c'est son nom de famille, Moussa, quand même, de père algérien. Donc on sent très bien, et là ce qui est intéressant quand même, c'est que quand je vous dis que ce gouvernement ne sert strictement à rien, il ne sert que ses intérêts électoralistes. Et après ce qui est intéressant, c'est que comme par hasard hier, quand on a su, quand les médias ont commencé à fuiter le fait que cette personne soit iranienne, etc., déjà fichée S et tout, le soir même, on avait Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui arrivait sur place. Elisabeth Borne, la Première ministre, qui condamnait. C'est-à-dire que nous, depuis des années en France, on a une spécialité, c'est qu'on ne fait que condamner, on dit que le terrorisme ne passera jamais. Il ne fait que passer depuis 10 ans et il ne fait que massacrer des Français depuis 10 ans. Ça, c'est la réalité. Pourquoi Gérald Darmanin vient le soir même, alors qu'ils ont attendu 9 jours pour venir? Ils ne sont même pas déplacés au chevet de la famille de Thomas, par exemple. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est dans un pays qui est à deux vitesses. On est dans une confrontation de deux peuples. Je vous le redis encore, ce qui s'est passé hier, ça se repassera encore. C'est pour ça qu'il faut que tous les patriotes de France, tous les citoyens, soutiennent tous les mouvements qui veulent préserver la France, soutiennent, et surtout, en plus de soutenir et de s'engager, qu'ils puissent voter. Pour les prochaines élections, que ce soit les européennes, les présidentielles, toutes les élections qui arrivent, il faut que vous votiez soit Zemmour, soit le RN. Pour ma part, comme je le disais, je voterai Zemmour. Mais il faut qu'il y ait ce changement. Je vous assure, il faut qu'il y ait ce changement, parce que sinon, la France va disparaître, tout simplement. Ici, c'est juste une question de temps, c'est juste une question d'années. Encore une fois, il fait bon vivre ici. Je veux dire, tout le monde peut vivre ensemble. On n'a pas de problème de cohabitation avec les différentes nationalités. On a des problèmes de cohabitation avec la population musulmane. C'est tout. Il faut dire les choses clairement. Donc, multipliez les vidéos pour le dire. Soutenez les vidéos qui le disent. Relikez les vidéos qui le disent. Abonnez-vous à ces vidéos qui le dénoncent. Et puis, vous allez voir que les choses, comme c'est en train de se faire, commencent à changer. On voit que des milliers de patriotes, des millions de patriotes dans toute la France commencent à se lever. Et c'est une très bonne chose. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent encore une fois malheureusement sur ce qui s'est passé hier. Et je crois que malheureusement, je referai encore d'autres vidéos parce que ça se repassera encore jusqu'à qu'il y ait un vrai changement. Sur ce, essayez de passer un bon week-end.